إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم AOB كندا بالدارجة، ومرحبا بكم في القناة الأخرى التعليمية اللي هي AOB إدوكاسيون، والقناة الأخرى باللغة الفرنسية اللي هي AOB إيميغراسيون. اليوم ثلاثاء 11 يوليوز، اسمحوا لي واحد الدقيقة. دونك اليوم 11 يوليوز، ثلاثاء 11 يوليوز 2023. موعدكم مع 31 دقيقة للإجابة على بعض الأسئلة المكتوبة في صندوق ديال التعاليق. دونك نديرو الكرونو ديال 30 دقيقة ستارت. فوالا، نبداو بالسؤال الأول. المهدي مفيد. Si on entre au Canada par AVE et on fait une visite aux États-Unis par voiture, a-t-on le droit de revenir au Canada par voiture? Mais généralement راه خصك سميتها إلا بغيتي تزور الميريكان باش تزورها كجزائر تزورها بلافيو ديال كندا، لا ما يمكنش. ما يمكنش. طالب اجنبي الا عنده الفيزا ديال الميريكان كيقدر يمشي بها الميريكان سون اوكان بروبليم. طالب اجنبي طلب فيزا ديال الميريكان كياخذها كيمشي بها. مي واحد جاي فيزيتور وباغي يدخل الميريكان راه ما كايناش هاد القضيه هذه الا عنده الفيزا ديال الميريكان. هادشي اللي كاين. ولا عندك الفيزا ديال الميريكان وما عندكش فيزا ديال كندا ما ممكنش تدخل كندا تو سامبلومون. حسب انا جاوبتك على حسب الفهم ديالي للسؤال. Les délais de traitement, je ne réponds pas à ces questions, c'est variable. Donc, délai entre visite médicale et ما كنجاوبش على لي ديلي راه كاين لي شهر، كاين لي شهرين، كاين لي 6 شهور، كاين لي. Comment on obtient la résidence permanente si on étudie en anglais au Québec? Selon la loi en vigueur du Québec, vous ne pouvez pas avoir la résidence permanente à travers les études في الكيبيك بالانجلي، لأن لو بروغرام دي زيتود على حسب اش كاين دابا، ما كانوش هاد التغييرات اللي جايه. فاللي كيقرا لو بروغرام اللي هو ادميسيبل لو بيك بور ديبلومي دو كيبيك، سي لو ديك تكنيك، le baccalauréat, la maîtrise, l'MBA et doctorat en langue française, entièrement en langue française. أما les propositions اللي دارتهم الكيبيك
دخلوا معاهم التغييرات اللي خاصة باللي étudiants qui ont étudié en langue anglaise mais à condition que هاد لي étudiants اللي قراو بالانجلي لي ديبلوم ديالهم باش يكون reconnaissable و admissible في لو بيك ديال الطلبة الأجانب خاصو يكون قرا au moins 3 ans في secondaire بالانجلي secondaire بالانجلي plus thèse de français بحال لي زوطر ديال ليكري اللي خاصو يجيب مينيموم 5 في لوغال غير لوغال كومبريهنسيون اورال اي اكسبرسيون اورال. Je suis un travailleur avec un permis de travail fermé. Le frère de ma femme a 17 ans. Est-ce qu'elle peut venir étudier au Canada à ma charge? Je ne pense pas. Mon avis, je ne pense pas parce que انت براسك عاد جاي كتقاتل مع الزمان تقاتل مع المرأة وتقاتل مع باش تعيش الوليدات ولا فامي. ما كنظنش ديك صراحة ما كنظنش. جو نو بونس با ا مون افي. يقدر واحد يقول لك العكس مي انا جو برون با ان دوسي كوم هاد لو كا هذا. اوكي خصو يكون كارون سوليد. Quelles sont les démarches après un AEC conseil en assurance 2 ans et demi pour le CESC? Ben, Ilias, vous allez travailler et chercher l'expérience québécoise de 2 ans dans l'une des catégories suivantes, FIR 0, 1, 2 et 3, plus test de français l'oral, donc minimum 7, plus test des valeurs québécoises et les valeurs démocratiques pour avoir ce qu'on appelle l'attestation d'apprentissage des valeurs québécoises et des valeurs démocratiques. Autre talab de le formulaire de la demande de sélection permanente, plus quelques autres documents exigés. Une fois que vous aurez le CSQ, vous allez demander auprès du fédéral la résidence permanente. Enfant béni en Jésus-Christ. OK. Généralement, quand on reçoit l'UMT, la réponse ici de l'UMT, il faut attendre entre 15 jours et 20 jours pour avoir le CAQ format papier. Malheureusement, c'est le seul document qui reste toujours format papier que CAQ envoie aux candidats. Les autres CAQ pour étudiants, maintenant, ils le reçoivent depuis, je crois, à partir du 13 mars 2023, format électronique. Ashbar Mohamed, expliquez-nous la procédure de changement de visa. J'ai 2 vidéos dans ma chaîne qui expliquent d'une manière très détaillée et très précise, concise, le processus en entier. En grosso modo, un visiteur doit chercher un contrat de travail. Avec un contrat de travail, on va aller chercher l'UM, va demander l'UMT. Donc, on va déposer en ligne demande l'UMT. Après, on dépôt physique des documents de la demande d'un CAQ. On reçoit en premier l'UMT entre 1 mois et demi, 2 mois, ça dépend. Et après 15 jours ou 20 jours, on reçoit le CAQ. Bon, on prend le CAQ, on prend l'UMT, contrat de travail, etc. D'autres documents. On peut aller chercher le permis de travail aux frontières ou bien on le demande en ligne. Mohamed Aït Salah, je n'ai pas compris فرصة عمل وترخيص عمل.
Est-ce que c'est offre d'emploi et permis de travail? Je n'ai pas compris votre question. Quelles sont les écoles de formation DEP en dehors du Québec? Le DEP existe uniquement au Québec. Diplôme professionnel, ou bien AEC, ou bien le DEC existe uniquement dans la province du Québec. Toutefois, il y a d'autres écoles de formation qui forment en français, comme par exemple le Collège La Cité, Collège Boréal dans la province de l'Ontario. Il y a le CCNP, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Il y a d'autres universités, presque il y en a 10 ou 12 universités hors Québec qui enseignent en français. Okay? J'ai déjà une vidéo qui explique tout ça. Une vidéo dans laquelle j'ai expliqué et j'ai même mis en ligne un lien pour chercher une université qui enseigne en français partout au Canada. Donc, allez-y chercher la vidéo. Est-ce que c'est vrai que le programme d'expérience québécois est annulé pour les DEP? Non, le programme de l'expérience québécoise est toujours maintenu. Peut-être vous parlez de certaines conditions comme l'abolition de l'expérience québécoise, l'abolition de l'obligation d'être au travail au moment de la demande de CSQ. Tout ça, c'est des propositions qui ont été proposées, mais non encore approuvées, non encore officialisées. Pour AEC, il n'y a aucun changement, sauf que dans le PEC pour travailleurs étrangers, on va prendre en considération la classification nationale des professions de l'année 2021, okay, qui est entrée en vigueur depuis je crois, le 16 novembre 2022. Et le Québec, ils s'en foutaient et elle continue à utiliser la CNP de 2016. Mais dans les propositions annoncées par le Québec, ils ont dit qu'ils vont prendre en considération et mettre à jour la CNP, vont utiliser la CNP 2021. À part ça, rien n'a été changé pour le moment. C'est juste des propositions et on attend la validation, l'approbation, l'officialisation de tout ça. Razak Naïm. Généralement, les délais, ça se diffère entre les gens qui demandent la résidence permanente via les programmes fédéraux comme le PICA, Programme d'immigration Canada-Atlantique, comme Entrée Express, les programmes fédéraux de travailleurs qualifiés, Programme fédéral des travailleurs de métiers spécialisés, le programme de la catégorie de l'expérience canadienne, les travailleurs autonomes, le programme pilote pour les travailleurs critiques avec Nouveau-Brunswick. Donc, ça se diffère. Donc, je vous conseille d'aller sur le site canada.ca ou bien juste Google, vous écrivez délai de traitement canada.ca et vous aurez tous les délais pour toutes les catégories et tout le type de demandes déposées auprès de l'RCC. C'est mieux. Et ça change perpétuellement, ça change tout le temps les délais. Donc, est-ce que la ville de Sherbrooke est hors CMM? Oui, il est hors CMM. C'est une très belle ville, très très belle ville, mais le problème pour les étudiants, c'est qu'il y a beaucoup de monde et c'est difficile de trouver facilement de logement.
Ok, donc, mais c'est une très belle ville, sincèrement, c'est une très très belle ville. Il y a deux universités, une université francophone, Sherbrooke, et une université anglophone, Bishops Université. Un collège, le collège de Sherbrooke en français, francophone, et anglophone, je crois, Chaplin College. Donc, il se trouve hors CMM, la communauté métropolitaine de Montréal. Noël Fadil. Est-ce que l'évaluation comparative des diplômes est obligatoire pour avoir une admission? Dans le SRAM, vous payez 50 dollars et on va faire pour vous l'évaluation comparative. Si vous faites l'évaluation comparative directement avec le MIFI, il faut payer 130 dollars. Donc vous gagnez à peu près 80 dollars. ياسين رضوان، حصلت على إقامة مؤقتة عن طريق عقد عمل لمدة 3 سنوات، مبروك. فهل تكفيني رخصة السياقة المغربية للقيادة في مونريال إلى حين استصدار رخصة كندية، أم يلزمني أن أحضر معي رخصة السياقة المغربية الدولية؟ العامل الأجنبي، اسمعوا مزيان، اسمعوا وعوا، العامل الأجنبي والطالب الأجنبي وحتى الزائر يمكن لهم أن يسوقوا السيارة برخصهم المعطاة لهم من بلدهم الأصلي خلال مدة مكوثهم المؤقت في كندا. بمعنى الطالب الأجنبي سيدرس 3 سنوات أو سنتين، يمكنه أن يسوق مدة سنتين برخصة السياقة المعطاة أو الممنوحة له من طرف بلده، والعامل الأجنبي كذلك. أوكي، ولكن من الأفضل طلب رخصة السياقة من المقاطعة التي أنت فيها، كان أحسن. أوكي، كان أحسن، خاصة إذا كانت عندك على الأقل سنة سياقة في بلدك، فإنك ستسهل عليك الأمور. على كل حال، من الأحسن تتصل بالمؤسسة الدولية الحكومية التي تكلف هذا الأمر، مثل في الكيباك عندنا لا ساك، لا سوسيتي داسيورونس اوتوموبيل دو كيباك. كلموا قسم الزبناء وسيمدونكم بجميع التفاصيل المفصلة والشروحات المملة. السلام عليكم. وعليكم السلام. جئت إلى كندا بفيزا سياحة، مرحبا، وأريد التقديم على ترخيص عمل، مرحبا. ارتكبت خطأ في استمارة العائلة ووضعت 4 إخوة في حين نحن 7 إخوة. هل أملأ استمارة العائلة في ترخيص عمل ب7 إخوة؟ شكرا. أولا، بولا ساسماس، إذا فهمت جيدا سؤالك فأنت تقول أخذت فيزا زيارة من بلدك وأتيت إلى هنا كزائر أجنبي، وبعد البحث وجدت عقد عمل، وبعد عقد عمل عملت الUMT والسياكي، وبعدها طلبت ترخيص العمل عن طريق أونلاين. أتمنى أن يكون هذا هو سؤالك. إذا كان هذا هو سؤالك وقلت على أنك أخطأت في استمارة المعلومات حول العائلة، فما العمل؟ أولا
استمارة الاستعمال أو ملء استمارة معلومات العائلة خطأ أصلا، خطأ أصلا. لماذا؟ لأنك عندما طلبت فيزا أو تأشيرة زيارة إلى كندا فقد ملأت تلك الاستمارة EMM 5645. هذا هو الكود لهذه الاستمارة. عنوانها Information sur la famille، وفيها صفحتان. في الصفحة الأولى فيها اسمك إلى آخره، مش اسمك، نعم اسمك، مكان ازدياد، تاريخ ازدياد، المهنة، العنوان، الزوجة أو الزوج، الأب، الأم، الأبناء، الإخوان، الأخوات، الشقائق، شقيقات إلى آخره. فهذه لا تملأها مرة أخرى. أما إذا وقع شيء ما، مثلا ازداد عندك ابن أو توفي شخص ما أو تغيير في لائحة أو معلومات حول العائلة، آنذاك يعني تملأ واحدة جديدة وترسلها عبر ما يسمى فورمير ويب، وتقول لهم على أن هناك تحيين اكتواليزاسيون ميزاجور ديال هذيك الفورميلار. اوكي، دونك بالنسبة لي أنا أخطأت في ملء تلك الاستمارة ولا حاجة بها. اوكي، دونك عندما يأتي إلينا الزبناء لنغير لهم يعني بعقود عمل ونطلب لهم اليومتي والسياكي وبعد ذلك تراخيص العمل، jamais on n'a jamais demandé ça, on n'a jamais envoyé ça, on n'a jamais rempli ça. لم نملأ البتة مثل هذه الاستمارة. وبالتالي حاول، أنا في نظري حاول أن تكتب لهم فورمولير ويب، أوكي، قل لهم أخطأت في كذا وكذا فقط لكي، وتكتب لهم الاستمارة الصحيحة، مع أنها غير مطلوبة بالنسبة للشخص المتواجد هنا، لأنه قد دفع تلك أو ملأ تلك الاستمارة عندما طلب سميتها فيزا، عندما طلب فيزا زيارة. أوكي، ولكن هذه الاستمارة ليست هذه بالذات، وإنما استمارة أخرى ستملأها عندما تريد أن تطلب الإقامة الدائمة، هذه تسمى Information sur la famille، والاستمارة أخرى تسمى Renseignement additionnel sur la famille. الكود ديالها sur la famille، Renseignement additionnel sur la famille EMM 5406، EMM 5406 تستعمل عند طلب الإقامة الدائمة. أما عند طلب الإقامة المؤقتة فنستعمل Information sur la famille EMM 5645. Le CSQ, pour avoir CSQ, peut-être vous les diplômés, est-ce que c'est obligatoire de réussir le test? Oui, il est obligatoire. Il est obligatoire. C'est préférable de s'inscrire dans des séances. Vous allez sur Google et vous allez écrire, comment ça s'appelle déjà? Objectif intégration. Test valeur québécoise, objectif intégration. Vous allez saisir quelques informations requises. On va vous demander quelques informations à saisir. Et vous allez vous inscrire pour assister à ces séances. Normalement, ça dure 24 heures, donc c'est espacé. Et à la fin, vous avez un petit test, vous allez répondre à quelques questions. Et vous aurez ce qu'on appelle attestation d'apprentissage des valeurs québécoises et des valeurs démocratiques. Ou bien, une fois que vous demandez le CSQ, on va vous répondre. Et on va vous dire, vous avez, je crois, 60 jours pour
préparer et avoir et déposer, envoyer l'attestation d'apprentissage des valeurs québécoises et des valeurs démocratiques. Quel est le délai de traitement VDE? Généralement, selon les RCC, normalement, selon les RCC, le volet direct pour études, généralement, selon les RCC, c'est entre 20 et 1 mois. Mais parfois, ça prend plus que ça. Okay? J'ai dans mon attestation conseil en assurance et dans mon permis d'études en informatique. C'est un grand problème. Je n'ai pas bien compris votre question. Si dès le départ, vous avez déposé une attestation, une admission DL conseil en assurance et vous avez le permis d'études, je ne comprends pas pourquoi vous avez attendu jusqu'à l'obtention de l'attestation pour réclamer cette faute-là. Pourquoi vous n'avez pas vérifié au moment où vous avez eu votre lettre d'introduction, etc. Il faut vérifier. La question, je n'ai pas bien compris, tout simplement. Moi, je reçois une admission dans un établissement d'enseignement. L'admission, c'est écrit AEC en assurance, concerne assurance et dommages. J'ai rempli le formulaire IMM 1294, demande de permis d'études faite à l'extérieur du Canada. Vous avez rempli toutes ces informations-là, le nom de l'enseignement, de l'établissement d'enseignement désigné, son numéro, la durée, les frais, l'adresse. Et après, la question que je me pose, que je vous pose aussi, dans la lettre d'introduction et dans le permis d'études que vous avez eu dans l'aéroport, à l'aéroport remis par qu'est-ce qui est écrit? C'est pour ça que je vous demande toujours, ne quittez pas le comptoir de l'agent douanier avant de bien vérifier vos papiers. OK? Maintenant, vous me dites, vous avez déjà réussi, vous avez une attestation, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, sincèrement, je ne peux pas vraiment trancher dans cette question. Bon. Houssam Mohsin, je n'ai pas compris votre question. Essayez de la reformuler en français, s'il vous plaît. Il y a des questions qui se répètent, c'est ça le problème. Comment l'ANA paie? Comment avoir un nouveau CAQ pour DEP si on a CAQ pour maîtrise? C'est difficile. C'est difficile. 90% refus catégorique et total et absolu. OK? Je dis en général. Et si on refuse votre demande, même le CAQ initial, il est annulé. Vous n'aurez plus droit à un CAQ qu'après avoir attendu presque 6 mois. Jram Youssef, s'il vous plaît, quels sont les domaines où je pourrais trouver un emploi de travail sans expérience? Moi, dans le cadre de mobilité francophone, écoutez, en général, l'agent d'immigration exige l'expérience professionnelle. En général. Pourquoi?
Pourquoi on exige une expérience professionnelle? Parce que tout simplement, on va recruter, embaucher des travailleurs étrangers pour qu'ils partagent leurs connaissances théoriques, leurs compétences, leur expertise avec qui? Avec les gens d'ici. Si vous serez, par exemple, embauché comme serveur, là, vous n'avez pas d'expérience. Si vous serez embauché comme caissier, l'expérience ne sera pas exigée. Si vous serez embauché comme ramasseur de poules, ça existe, ramasseur de poules, ça existe, il y a un CNP aussi pour ça, il n'y a pas d'expérience. Mais un poste qui demande de l'expérience, un minimum d'expérience, si vous l'avez pas, si vous n'avez pas cette expérience-là, croyez-moi, il va carrément refuser votre demande. Okay? Sophie Zoubir, j'ai 50 ans, 51 ans, ok. Je travaille comme assistant en pharmacie, l'AIVEC, depuis 28 ans. Est-ce que je peux avoir un permis de travail? Tout d'abord, il faut avoir un visa visiteur pour venir ici. Et à ce moment-là, essayer de chercher une pharmacie, essayer de les convaincre, hein, comme quoi moi, je vois que 28 ans, c'est une très bonne expérience, une longue expérience. Ça pourrait convaincre un employeur potentiel pour vous recruter. Hein, vous ne perdez rien. Demandez un visa visiteur et venez ici chercher dans les pharmacies, etc. On ne sait jamais. Okay? Jérôme, j'ai une expérience de 4 mois en McDonald's. C'est suffisant pour trouver un emploi de travail. Ça dépend. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous avez fait comme expérience? Qu'est-ce que vous avez comme tâche? Okay? Et aussi, ça dépend de l'employeur. Parfois, quand on va remplir l'UMT, on va poser des questions sur quelles sont les exigences minimales sur le plan formation, scolarité, éducation, expérience, linguistique, etc. etc. Comme j'ai dit, l'UMT se traite entre un mois et demi et 2 mois dans le cadre de traitement simplifié, surtout depuis début avril 2023. C'est la date dans laquelle est entrée en vigueur l'obligation de déposer une demande UMT en ligne. Voilà. Et aussi le paiement en ligne, etc. Bon, on va continuer. NJ, je n'ai pas compris votre question. Est-ce qu'avec CAQ UMT, ça peut m'aider pour avoir un visa visiteur? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous êtes ici au Canada ou à l'extérieur du Canada? Si vous êtes à l'extérieur du Canada, il faut avoir un contrat de travail, il faut que l'employeur demande l'UMT CAQ. On va vous envoyer l'UMT CAQ, copie contrat de travail, votre formulaire, et vous allez demander le permis de travail dans le bureau de visa de votre pays. Mais si vous êtes ici, vous avez déjà un visa. Je ne sais pas la relation entre avoir CAQ, UMT et c'est quoi la liaison, c'est quoi la relation entre CAQ, UMT et visa pour quelqu'un qui est ici comme visiteur. Essayez s'il vous plaît de poser vos questions d'une manière simple, facile à comprendre. Comme ça, je peux comprendre et je ne trouve pas de la misère à répondre. Sinon, si je comprends mal votre question, sûrement ma réponse sera erronée et pas correcte. Je vais savoir. Hassan, est-ce que le TCF est obligatoire à la demande du permis d'études?
Les tests, je parle du Québec, les tests de langue sont obligatoires dans les cégeps et dans les universités, avec quelques exceptions. Ce n'est pas le moment de les évoquer et les expliquer. Donc, si vous voulez vous inscrire dans un cégep, dans l'une des trois plateformes, il faut savoir quels sont les tests de langue admissibles. Il y a des tests admissibles dans SRAM qui ne sont pas admissibles dans SRAC ou bien dans l'autre service régional de Lac-Saint-Jean. Donc, il faut prendre connaissance de la liste des tests de langue qui sont acceptés par les plateformes dans lesquelles on dépose une demande d'admission dans un cégep. Les universités, la même chose. Chaque université a une liste des tests admissibles.